vaccination pour des enfants de 0 à 9 mois. À cette période-là, ils ont droit, entre autres, au vaccin anti-tétanuque ou encore au vaccin anti-tuberculeux, pour ne citer que cela. Vous l'avez compris, nous nous intéressons ce soir à la vaccination. Mesdames, Messieurs, merci d'être des nôtres. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up. Nous allons dans un instant, avec un spécialiste, vous entretenir sur la thématique de ce soir. Mais en attendant, je vous invite à découvrir ce qui constitue le menu. À tout de suite. Au sommaire de Check-up cette semaine, tout savoir sur la poliomyélite. Pour lutter contre cette maladie infectieuse qui continue d'entraîner des paralysies et des handicaps graves au Cameroun, le ministère de la Santé publique lance des journées nationales de vaccination de riposte à l'épidémie de poliomyélite. De quoi s'agit-il concrètement et comment cette méthode pourrait participer à éradiquer la poliomyélite? Pour en parler, Léonard Ewanet, coordonnateur du programme élargi de vaccination pour la région du littoral. À suivre également dans votre magazine de la santé Check-up, la chronique de la semaine qui s'intéresse à l'humanisation des soins au Cameroun et porte la signature du docteur Albert Nzé. Et toute l'actualité sanitaire du Cameroun, de l'Afrique et du monde vous sera déroulée par Joseph Mbamboum. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme c'est Check-up et nous parlons ce soir de vaccination. Ceci en raison de cette campagne qui comprend la première édition de la semaine d'action de santé, de nutrition infantile et maternelle, en abrégé SASNIM, couplé au tour 2 ou au deuxième tour des journées nationales de vaccination contre l'épidémie de la poliomyélite synchronisée avec les pays du bassin du lac Tchad. Et il faut dire que cette campagne a été lancée le 28 mai dans la ville de Douala et ira jusqu'au 1er juin. Nous en parlons dans un instant avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Léonard Ewanet, bonsoir. Bonsoir Mireille. Léonard Ewanet est épidémiologiste et coordonnateur du programme élargi de vaccination pour la région du littoral. Alors, on vaccine encore contre la poliomyélite aujourd'hui? Oui Mireille, je vais commencer par définir qu'est-ce que la polio. La poliomyélite est une maladie infectieuse qui attaque plus les membres, les affaiblit et les paralyse à vie. C'est une maladie qui est causée par le poliovirus. Et il faut dire que la paralysie causée par la polio, c'est une paralysie qui est irréversible. L'enfant devient ici une charge pour la famille, une charge pour la communauté et une charge pour le pays tout entier. Pourquoi on continue à vacciner contre la poliomyélite? C'est important. Nous sommes en cours d'éradication de la polio. C'est pour cela que vous allez suivre. On parle de l'IMEP, l'Initiative mondiale d'éradication de la polio. Et l'IMEP stipule qu'en cas de confirmation d'un cas de poliovirus, il faut riposter. Et il faut conduire au moins 2 tours de campagne. Mais Mireille, c'est important de rappeler que depuis juillet 2014, c'était le dernier cas de poliovirus sauvage. 2014 ou 2024? Non, 2014, depuis juillet 2014. Voilà. C'est la date où on a eu à détecter le dernier cas de poliovirus sauvage au Cameroun. Et c'est ça qui avait permis au Cameroun d'obtenir le statut de pays libre de la circulation de poliovirus sauvage en 2020. Mais dès lors, on constate que nous n'avons pas les cas de poliovirus sauvage, mais on a des cas de poliovirus, les variants, qui causent aussi la paralysie. Et ces cas ne sont pas seulement au niveau des pays de la sous-région, mais également au niveau du Cameroun. Et je dois dire que récemment, dans la région du littoral et de manière spécifique dans le district de santé de Deido, nous avons enregistré 2 cas.
Donc, hormis la vaccination de routine, puis on vaccine contre la polio en routine. Et cette vaccination se fait à la naissance, ce qu'on appelle polio 0, à 6 semaines polio 1, à 10 semaines polio 2, à 14 semaines polio 3. Et au même moment, l'enfant va recevoir le vaccin polio injectable. Et ce vaccin se donne à 14 semaines et on va donner aussi la deuxième dose à 9 mois. Ça, c'est la vaccination de routine en ce qui concerne la polio. Mais chaque fois que nous avons, qu'un cas est confirmé, on doit pouvoir conduire 2 tours de campagne. Et pendant ces tours de campagne, le vaccin qui est administré, c'est le vaccin polio oral. Et pourquoi ce vaccin? Parce que c'est un vaccin qui est sûr, c'est un vaccin qui est efficace, c'est un vaccin qui est gratuit et c'est un vaccin qui induit l'immunité collective au sein de la communauté. Voilà pourquoi nous continuons à vacciner contre la polio, parce que jusqu'à date, on n'a pas encore complètement éradiqué la polio. Alors pourquoi avoir décidé de coupler cette campagne-là avec celle de la SASNIM? Et également, on a vu que les pays du bassin du lac Tchad sont également concernés. Oui, je vais commencer par répondre pourquoi la campagne a été synchronisée. Il faut dire que en fin d'année 2024, y compris au début de l'année 2025, nous avons eu à détecter les cas au niveau des pays de la sous-région et au niveau du Cameroun. Et il faut dire que les cas les plus récents, comme je venais de le dire, ce sont les cas qui ont été détectés dans l'environnement à Deido, plus spécifiquement au niveau du pont Makepe-Misoke et au niveau du pont Bonabassem. Ça, c'est en ce qui concerne la région du littoral. Il faut dire aussi qu'il y a eu des cas à Kousseri et aussi en Vélé au niveau de la région de l'extrême nord. Et c'est pourquoi, avec les cas qui ont été détectés dans d'autres pays de la sous-région, que l'IMEP a décidé de mettre sur pied une campagne de vaccination synchronisée avec ces pays de la sous-région. Ça, c'était pourquoi il y a une synchronisation. Maintenant, pourquoi nous avons eu à coupler avec la SASNIM? Nous savons qu'au cours de chaque année, nous avons la SASNIM, 2 éditions de la SASNIM. Il y a une première édition au cours du premier semestre de l'année et une deuxième édition au cours du deuxième semestre. Et depuis le début de l'année, on n'avait pas encore organisé la première édition de la SASNIM. Et on s'est rendu compte que la SASNIM constitue un paquet d'interventions qu'on appelle les interventions à haut impact pour améliorer la santé de l'enfant et de la mère. Donc, et cette SASNIM, de manière spécifique, vise à supplémenter les enfants âgés de 12 à 59 mois en vitamine A. Et aussi... 59 mois, il faut préciser que c'est 5 ans. 5 ans, de 1 an à 5 ans, Mireille. Il faut le dire. Et en ce qui concerne aussi la SASNIM, nous avons l'administration du traitement intermittent, du traitement préventif intermittent contre le paludisme. Ce traitement est administré aux femmes enceintes qui sont à plus de 13 semaines de leur grossesse. C'était les fausses couches. Et la vitamine A également au niveau des enfants renforce l'immunité de l'enfant. Ça améliore la croissance de l'enfant et la vitamine A aussi améliore la vue de l'enfant. Donc vous convenez avec moi que ces interventions sont des interventions clés qui vont beaucoup impacter de manière positive au niveau de la santé de l'enfant et de la mère. Voilà pourquoi le ministère de la Santé publique, en collaboration avec les partenaires, a décidé de pouvoir coupler cette première édition de la SASNIM au deuxième tour des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. D'accord. Léonard Ewané, nous allons prendre les informations, l'actualité sanitaire de la semaine, donc ces faits majeurs qui ont marqué la semaine.
Donc nous allons joindre Joseph Bemboum en direct de Yaoundé. Joseph Bemboum qui est le promoteur du journal Éco-Santé, c'est un journaliste scientifique. Il est également le président du comité d'organisation du prix africain du leadership en santé, en abrégé PATSA, qui est rendu à sa 2e édition. Joseph, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International, bonsoir en particulier aux téléspectateurs de l'émission Check-up. Joseph, nous rentrons dans la dernière ligne droite de cet événement. L'apothéose est prévue pour le vendredi 6 juin 2025 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu pour nous cette semaine ? De renouveler, de pouvoir décrypter avec vous l'actualité sanitaire au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes exactement à 24 heures de l'ouverture de la 2e édition du prix africain du leadership en santé. C'est ce qui est le fait majeur en matière de santé au Cameroun et partout en Afrique. Comme vous le savez, dès demain, 8 heures, ce sera donc la cérémonie officielle d'ouverture du 2e congrès international du prix africain du leadership en santé, dénommé PALSA, sous le thème santé de la mère et de l'enfant, état des lieux en Afrique et perspectives. Pendant 3 jours, les experts de plusieurs pays africains et même au-delà de nos frontières vont donc se retrouver pour échanger sur cette thématique. Que faire, comment faire pour réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile, non seulement au Cameroun, mais partout en Afrique, parce que vous le savez très bien, il n'est pas normal qu'une femme décède en voulant donner la vie. Et on va s'interroger sur la responsabilité en se demandant quelle est la responsabilité des uns et des autres. Qu'est-ce que les mairies doivent faire pour qu'on puisse réduire la mortalité maternelle et infantile? Qu'est-ce que les compagnies d'assurance doivent faire pour réduire la mortalité maternelle et infantile? Qu'est-ce que les médias doivent faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Qu'est-ce que les partenaires techniques et financiers doivent faire? Qu'est-ce que les ONG et associations doivent faire? C'est donc un congrès pluridisciplinaire où on attend les experts de tous les bords et de tous les horizons, et le grand public est invité à prendre massivement part, ainsi que tous les professionnels de la santé, acteurs du système de santé, à prendre massivement part. Concomitamment à ce congrès, à l'esplanade de l'Amphi 700 de la faculté de médecine et sciences médicales de l'université de Yaoundé 2, à Yaoundé, se tiendra donc également une foire exposition où quelques organisations présenteront donc leurs innovations et leur savoir-faire dans cet engrenage. Et puis, comme vous le savez, le soir du 6 juin 2022-5, ça sera donc l'apothéose avec la cérémonie ou encore la soirée de gala de remise des awards aux lauréats. Une cérémonie qui sera retransmise en direct par plusieurs chaînes de télévision. Voilà ce qui fait donc notre actualité. Merci Mireille, merci à tous vos téléspectateurs et à très bientôt. Merci Joseph Bemboum pour toutes ces informations. Bonne continuation. Voilà, nous allons poursuivre sur ce plateau. Je suis en compagnie de Léonard Ewanet. Il est épidémiologiste et coordonnateur du programme élargi de vaccination. Nous parlons de vaccination. Dites-nous, dans cette campagne, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place? Qu'est-ce qui fait la particularité de ce 2e tour? Oui, merci Mireille. Il faut dire que la particularité en ce qui concerne ce 2e tour, c'est de pouvoir, c'est de s'assurer que tous les enfants qui ont d'abord reçu le vaccin au 1er tour, que ces enfants puissent bénéficier aussi de cette dose du 2e tour. Les stratégies qui ont été validées pour cette campagne, premièrement, c'est la stratégie porte-à-porte qui est la meilleure stratégie, où les équipes vont sillonner de ménage en ménage pour s'assurer que les enfants ont bénéficié de toutes les interventions qui ont été validées pour ce tour de campagne. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, comme je l'ai bien précisé, il y a cette stratégie école
où on retrouve beaucoup plus les enfants. La troisième stratégie, c'est au niveau des formations sanitaires. Et il y a une intervention au niveau du paquet de l'assassinat. Cette intervention, c'est l'administration du traitement préventif intermittent à la femme enceinte à partir de la 13e semaine. Cette intervention ne va pas se dérouler en communauté, mais beaucoup plus c'est au niveau de la formation sanitaire. Donc, hormis la formation sanitaire, nous avons aussi les équipes qui vont pouvoir administrer ces interventions en stratégie fixe temporaire. Quand je parle de fixe temporaire, cela veut dire que tout lieu de rassemblement, on va pouvoir déployer les équipes. Que ce soit les marchés, que ce soit les églises, que ce soit les mosquées, que ce soit les péages. Donc, nous sommes déjà engagés à pouvoir déployer les équipes partout où on pourra retrouver la cible. Et il peut également avoir des stratégies spéciales. Vous savez bien qu'au niveau du district de santé de Mbanga, il y a quelques aires de santé qui sont limitrophes avec la région du sud-ouest. Là également, on va prendre les dispositions pour certaines stratégies spéciales en fonction de la réalité locale pour pouvoir atteindre les cibles. Alors, je vais vous proposer de revivre en images les temps forts du lancement de cette campagne qui a eu lieu dans la ville de Douala, notamment au centre multifonctionnel de Mabanda, dans le 4e arrondissement, comme on dit généralement à Bonabéry. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral. Et bien entendu, vous étiez présent, ainsi que plusieurs autres autorités partenaires de cette campagne. C'est dans le reportage que signe Elisabeth Ngorum et Armand Pagna. Du 29 mai au 1er juin 2025, des agents de santé se sont déployés sur l'ensemble du territoire national. On les a vus dans les hôpitaux, les églises, les marchés et même dans les ménages, administrer des doses de vaccins aux enfants. Il s'agit du 2e tour des journées nationales de vaccination de riposte de l'épidémie de poliomyélite. Supplémenter les enfants en vitamine A pour leur donner les arguments nécessaires à l'organisme pour lutter contre les maladies et permettre aux enfants de bien grandir. Et en plus de ça, on va donner le traitement préventif intermittent aux femmes enceintes. C'est-à-dire c'est un traitement qu'on donne à toutes les femmes pour la lutte contre le paludisme. C'est généralement 3 comprimés. Une campagne organisée par le ministère de la Santé publique. Dans le littoral, comme dans toutes les autres régions du Cameroun, il faut renforcer le système immunitaire des enfants et prévenir la maladie. Une riposte qui intervient alors qu'une étude menée sur le terrain a révélé l'existence de plusieurs cas de polio dans des régions différentes. Dans d'autres endroits, on va peut-être demander à ce qu'on paye et que nous, on a fait ça gratuitement. Je suis contente qu'on ait fait la vaccin à mes enfants pour les empêcher la maladie de la polio. La cible de ce 2e tour des journées nationales de vaccination, les enfants âgés de 0 à 5 ans. Ils ont tous reçu, et ce, gratuitement, des doses de vaccins. Vraiment que c'est dangereux. La polio rend les enfants même handicapés par ignorance. Donc nous on conseille, surtout moi, grand-mère, je conseille à tous les mamans, le vaccin est tellement important. Le message c'est que les parents doivent faire vacciner leurs enfants. Donc tout enfant de 0 à 5 ans doit se faire vacciner. À Douala, c'est le district de santé de Bonasama qui a accueilli le lancement officiel de cette campagne de vaccination. Le message des autorités administratives visait à rassurer les populations sur la qualité des vaccins administrés, mais surtout la nécessité pour chaque parent de protéger sa progéniture. Ce virus fait mal, donc faisons très attention. Occupons-nous de ces enfants-là. C'est eux qui vont nous garder demain. Chère population, veillons vacciner nos enfants. Le contexte socio-géographique du pays est décrit comme l'un des aspects qui favorisent la propagation de l'épidémie de polio.
Notons qu'en dehors du Cameroun, ce deuxième tour de vaccination a été effectif et simultané dans plusieurs pays du bassin du lac Tchad. Il s'agit notamment du Niger, du Nigeria, de la République centrafricaine, du Tchad et du Cameroun. Retour sur ce plateau après ce reportage. Lionel Wané, on vous a observé, on vous a vu dans les images dans ce reportage. Il faut dire que c'est une cérémonie qui a connu une grande réussite. Comme vous l'avez bien précisé, c'est une cérémonie qui a été présidée par le gouverneur de la région du littoral, accompagné de tout son état-major. Mais aussi, c'est important de spécifier que nous avons aussi ce privilège d'avoir le directeur, le représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé. Comme nous avons aussi, on a aussi la présence du directeur pays de LNKL International. On a aussi bénéficié d'une grande équipe de l'UNICEF pays et aussi les superviseurs centraux, y compris les autorités de la ville. Parce qu'il faut dire, Mireille, c'est un événement qui a regroupé la quasi-totalité des autorités qui sont au niveau de la région du littoral et de la ville de Douala, voilà, de manière particulière. Et aussi, au cours de cette cérémonie, on a pu regrouper au moins 200 femmes au niveau de l'aire de santé de Mabanda. Et les enfants de ces femmes ont bien bénéficié de toutes les interventions qui ont été validées pour ce tour de campagne. Donc je peux dire que nous sommes satisfaits et je profite de cette plage pour dire infiniment merci à toutes ces autorités qui ne nous ont pas seulement accompagnés pour le lancement, mais qui nous accompagnent au quotidien, en continu, pour améliorer la couverture vaccinale au niveau de la région du littoral. Et il faut dire que pour ces 4 journées de vaccination-là, vous avez mobilisé dans la région du littoral 1381 mobilisateurs sociaux. Vous avez également, enfin c'était pour la sensibilisation de proximité, vous avez également mis en place 10 200 équipes de vaccinateurs et des distributeurs pour administrer les vaccins et la vitamine A. Le nombre d'acteurs que nous avons eu au tour 2 est un peu supérieur par rapport à ce que nous avons eu au tour 1. Et pourquoi l'augmentation de ces acteurs? On a augmenté ces acteurs pour nous permettre d'avoir une couverture géographique optimale des localités et aussi pour améliorer la couverture vaccinale et la couverture aussi des différents intrants qui ont été proposés, qui ont été validés pour la campagne. Et je profite ici pour dire infiniment merci aux partenaires OMS, aux partenaires UNICEF, aux partenaires LNKL et au ministère de la Santé pour l'augmentation de ces acteurs. Et de manière spécifique pour cette campagne, la mobilisation sociale a commencé 3 jours avant le début de la campagne. Alors, ils ont été repartis comment? Donc, ils ont été repartis d'abord au niveau de la région. Nous avons pris la peine de pouvoir renforcer les capacités de ces différents acteurs. Et au niveau du district également, il y a eu ce qu'on appelle les formations en cascade. Il y a d'abord eu un renforcement des capacités pour un rappel des orientations techniques de la campagne au niveau de l'équipe cadre du district. Après, il y a eu les formations au niveau des aires de santé. Donc, aucune localité n'a été négligée, Mireille. Nous avons pris la peine de s'assurer que les micro-plans qui ont été élaborés et qui tiennent compte de toutes les localités sur l'étendue de la région, que les équipes ont été déployées à ces endroits pour que nos cibles puissent bénéficier des différentes interventions validées. Voilà, Lionel Wané, c'est ce que nous allons mettre en terme à cet entretien. Mais avant, je vais vous inviter à suivre la chronique du docteur Albert Zé, qui est économiste de la santé et qui ce soir s'interroge sur l'humanisation des soins. Il veut savoir si l'humanisation des soins tant prônée aujourd'hui au Cameroun est une réalité. Quel bilan on en fait? D'ailleurs, je vous propose de l'écouter.
Bonsoir Mireille Flore, bonsoir à tous les téléspectateurs du Check-up et du Canal du International. Le sujet que nous abordons ce soir est celui de l'humanisation des soins. Alors, à l'ordre du jour, une seule question. Quel est le bilan lorsque nous savons qu'il y a de cela 6 ans, lors de l'installation de la nouvelle équipe au niveau du ministère de la Santé, ici chapeauté par l'actuel ministre de la Santé, on nous annonçait effectivement que l'objectif de cette équipe est de pouvoir humaniser les soins, de pouvoir apporter cette humanisation des soins au sein justement donc de la population camerounaise, de la prise en charge des populations camerounaises. Déjà, avant de répondre à cette question, il faudrait que nous puissions savoir c'est quoi l'humanisation des soins. Alors l'humanisation des soins n'est rien d'autre que ce concept qui relève du deuxième objectif des systèmes de santé, à savoir la réactivité du système de santé. De manière beaucoup plus simple, cette réactivité signifie tout simplement traiter les individus ou alors les patients et ceux qui les accompagnent avec dignité et avec confidentialité, beaucoup de confidentialité. Donc, une manière simple de comprendre la chose, il faudrait que lorsque nous sommes en contact avec le système de santé, que cela se fasse dans toute la confidentialité possible et que notre côté humain puisse être continuellement valorisé. Alors, quel est le bilan jusqu'à présent lorsque nous savons que c'est justement le cheval de base de l'équipe actuelle? Nous pouvons bien évidemment dire d'entrée de jeu, au vu des observations et des résultats sur le terrain, que nous n'avons pas beaucoup évolué. Nous n'avons pas beaucoup évolué parce que justement les mêmes situations qui ont toujours perduré dans notre système de santé continuent d'exister. À savoir justement donc le problème ou alors la problématique des images et des informations médicales qui continuent à circuler hors du système de santé. Nous avons toujours vu par exemple les images des patients qui se retrouvent dans les réseaux sociaux. Nous avons également vu le problème de l'insolvabilité des patients qui continue justement à créer un caractère non humain justement dans la prise en charge, et tout cela relève des questions sur lesquelles on devrait effectivement se pencher dans la mise en place de cette humanisation des soins. Donc nous pouvons citer comme cela plusieurs cas. Nous avons tout récemment la situation des bébés avec des couveuses. Nous avons eu un problème avec un bébé qui a été calciné dans une couveuse en Konsama l'année dernière. Nous avons beaucoup d'exemples comme cela qui démontrent en quelque sorte que nous n'avons pas effectivement décollé dans la mise en place ou alors dans l'effectivité de l'humanisation des soins. Alors pourquoi ça bloque? Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons toujours dans cette situation? Tout simplement parce que ceux qui sont censés humaniser les soins ne sont pas humanisés. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le personnel de santé qui devrait être au premier rang pour apporter cette situation ou alors pour porter cette politique d'humanisation des soins, mais ce personnel de santé lui-même n'a pas encore été humanisé. C'est-à-dire que nous avons un personnel de santé qui continue à vivre dans des situations précaires et qui lui-même a besoin d'être premièrement humanisé, parce que comme on le dit généralement, on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Alors un personnel de santé qui jusqu'à présent continue de peiner dans la déshumanisation ne peut pas effectivement porter l'humanisation des soins. Donc il est question aujourd'hui de répondre effectivement à cette problématique de l'amélioration de la qualité de vie du personnel de santé, afin effectivement que la question de l'humanisation des soins puisse être effective dans notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus ce soir, et à la semaine prochaine pour une autre chronique. Un retour sur ce plateau. Merci Dr Albert Zé. Nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Check-up. Nous espérons, chers téléspectateurs, que vous avez été suffisamment informés sur notre thématique de ce soir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec
un autre thème. Restez en compagnie des programmes de Canadiens internationaux qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.